Je voudrais une nouvelle fois vraiment remercier tous ceux qui ont permis que cette journée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Merci à toi, Charlotte Brun, pour l'accueil, ton accueil, celui de tes collègues qui nous ont vraiment accueillis de manière très chaleureuse à Lille, et ça fait plaisir. Chaleureuse étant la chaleur du Nord, quoi, la chaleur du cœur. Et remercier une nouvelle fois, ils sont debout, je pense vraiment on peut les applaudir, toute l'équipe autour d'Axel Rose. Étienne Prudhomme qui est devant, qui fait un gros boulot au réseau. Voilà, les personnels du Nouveau Siècle qui nous ont accueillis, le président de la région. Voilà. Vraiment, on fait le choix de faire des rencontres, non pas à Paris, même s'il faudra sans doute qu'on en fasse en Île-de-France, mais justement pas forcément à Paris, parce qu'on se réunit très souvent à Paris, c'est extrêmement bien, et c'est parfois plus pratique d'ailleurs d'avoir un certain nombre de personnes qui viennent nous voir, parce que le réseau ferré français est organisé de cette manière-là. Mais il n'y a rien qui remplace, et d'ailleurs on a vu que beaucoup de monde était venu de très loin, il n'y a rien qui remplace le fait d'être dans une ville pour sentir ce qu'est justement le réseau éducatif d'une ville. Et je veux dire que vraiment à Lille, vous avez la chance d'avoir d'abord une municipalité qui est vraiment très investie. On voit que le projet éducatif est au cœur des priorités politiques. Je l'ai dit hier, qu'il y a des services qui sont vraiment mobilisés là-dessus, mais qu'il y a tout un réseau d'acteurs qu'on a pu voir à travers les ateliers. Moi, je trouve qu'à chaque fois, on a des prises de parole qui sont vraiment extrêmement éclairantes. Et c'est ça qui fait vraiment la valeur de nos échanges. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Hier, nous avions commencé très large, de manière un petit peu conceptuelle, mais je pense que c'était aussi important. Michel Lusso a assumé une part de négativité conceptuelle en entrée. C'est vrai que si on prend l'échelle du monde à hauteur d'enfant, hein, avant d'être dans la ville, l'ère de l'anthropocène dont il parle lui-même est plutôt inquiétante. Ce qui est en train de se passer, c'est à l'échelle de la génération de nos enfants. Le bouleversement climatique, le bouleversement qui est à l'œuvre. Alors peut-être qu'à Lille, on est heureux de bénéficier bientôt du climat de Lyon, mais je vous assure qu'à Lyon, on n'est pas encore prêt à avoir le climat du Maghreb. Et ces transformations-là, il va falloir elles vont transformer nos villes. C'est aussi le pays à hauteur d'enfant, je l'ai dit hier, et ce pays à hauteur d'enfant, c'est un pays qui considère que les politiques de l'enfance, au sens large, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et tout au long de la vie, les politiques éducatives sont au cœur des priorités politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer sans cesse, parce qu'il n'y a rien de pire dans la conduite ensuite des politiques éducatives que le stop and go, qui est pourtant si souvent dénoncé. Et quand on se situe à l'échelle de la ville, je crois que c'est le lieu de la continuité des politiques éducatives. La question de la ville à hauteur d'enfant a tout son sens par rapport à tout ce que nous portons au réseau français des villes éducatrices, qui est le projet éducatif. C'est bien une vision très large, très globale, qui inclut tous nos collègues. Alors, ils ne sont encore pas très nombreux aujourd'hui, mais ils viendront plus tard dans nos prochains échanges, nos collègues à l'urbanisme, tous ceux qui travaillent à la conception de la ville, parce qu'on peut faire les politiques dans les écoles, dans les centres sociaux, de la meilleure des manières qu'on veut. Si l'espace public n'est pas pensé en interaction avec tout cela, et dans le même sens, et vous l'avez dit là sur les transports, Thierry Pacaud l'a rappelé, on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous nous fixons dans nos projets éducatifs. Et donc c'est véritablement, je reprends les mots de Thierry Pacaud, un combat pour la ville qu'il faut, mais la ville qui est véritablement à hauteur d'enfant. Et je pense qu'il peut y avoir une forme un peu écrasante quand on voit finalement le constat qu'on peut faire. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce qui vient d'être dit à travers les ateliers, c'est qu'on montre qu'il y a des solutions. Mais il y a des solutions s'il y a une volonté politique. Et on est dans une ville ici où la volonté politique, elle se voit quand on est dans la rue. Et dans nos villes, nous pouvons montrer que oui, si on restait sur un fonctionnement classique, on n'aurait jamais évolué. La ville de Saint-Étienne qui a mis en place ce que tu disais, Samy, cet espace-là qui ne serait passé devant aucune commission de sécurité si on n'avait pas eu l'idée d'en faire une œuvre d'art et qui est utilisée aujourd'hui pour que les enfants jouent dessus. Et donc,
C'est peut-être parfois simplement réinventer un temps dont on pouvait regretter, hier Michel Lussol le disait, les années 80, où il y avait peut-être un certain nombre d'expériences qui n'ont pas nécésairement duré dans le temps. Donc c'est que c'est possible, c'est qu'il faut qu'on puisse ensemble le dépasser. Et donc nous, en tant que réseau des villes éducatrices, nous essaierons de faire en sorte que ce qu'on s'est dit là, on puisse ensuite diffuser ces expériences, mais aussi en faire une forme d'exigence, c'est-à-dire que les villes ne seront plus jamais des prestataires de politiques décidées ailleurs. Et donc, on doit construire les choses de manière partenariale parce qu'il n'y a plus le choix. Si on veut véritablement transformer la ville et si on veut qu'il y ait une véritable alliance territoriale, ça veut dire que tout le monde doit travailler ensemble. Et personne n'a, dans ce schéma-là, à y perdre. Nous avons tous à gagner à travailler ensemble, que ce soit le CP, désolé, je reviens à quelque chose d'un petit peu plus concret, mais le CPA 12, les rythmes éducatifs, on ne pourra plus décréter des choses qui ensuite, et en plus qui pourraient tous les 2 ou 3 ans changer, sans le construire avec l'ensemble des acteurs locaux. Donc on se battra pour ça. Vous pouvez compter sur la voie du réseau pour imposer aussi un peu un rythme à ce débat politique, parce qu'il est absolument essentiel de repolitiser la question de la place des enfants en ville, car Charlotte le disait en introduction hier, et je crois aussi ce matin, si on regarde la ville à hauteur d'enfant, c'est tous les citoyens d'une ville qui y gagnent, c'est pas simplement les enfants, mais c'est nous tous citoyens, et c'est peut-être notre propre part d'enfance que nous oublions en vieillissant, qui y aurait elle-même à y gagner. Donc merci vraiment à toutes et à tous, et à très bientôt pour remettre tout cela en œuvre.